Bonjour à tout le monde, Dr Aliane, enseignant-chercheur en sociologie et sciences de gestion. Je suis là pour vous présenter un cours d'initiation au management stratégique des entreprises. Un travail qu'on va essayer de présenter autour d'une dizaine de minutes pour permettre à nos auditeurs d'avoir une idée essentielle par rapport à ces disciplines qu'on appelle la stratégie. Alors l'objectif général sera de faire une initiation à ce qu'on appelle la stratégie, de permettre à tout un chacun de comprendre un peu les grands principes les grands principes qui orientent et qui permettent une longue durée de vie des entreprises. Vous n'êtes pas sans savoir que pour vivre très longtemps, une entreprise a besoin d'avoir une stratégie assise sur des principes très clairs, bien étudiés, et ça permet de poser les socles pour un bon développement sur le long terme de tout ce qu'on appelle les entreprises et les organisations. De manière spécifique, cette réflexion nous amènera à nous familiariser un peu avec les concepts fondamentaux en stratégie. Ça nous permettra également de parler de la démarche stratégique. Il y a bel et bien une démarche pour poser une stratégie d'entreprise, mais également cette séance nous permettra, en tout cas ce module que nous allons aborder au fur et à mesure autour d'une dizaine de séances nous permettra d'aborder aussi les options ou en tout cas les fondements de ce qu'on appelle les options stratégiques ou les manœuvres stratégiques. Donc voilà, à travers ce module qu'on va scinder autour d'une dizaine de séances, nous aurons la possibilité d'aborder les aspects conceptuels, la démarche stratégique, mais également ce qu'on appelle les grandes options stratégiques. Alors, pour introduire, on dira tout simplement que la stratégie, c'est l'ensemble des méthodes et techniques retenues pour aller d'un point A vers un point B désiré. Une organisation, une entreprise, au point de départ, se retrouve sur un point A et a en vision d'aller vers un point B. Ce dispositif qui lui permet d'aller de ce point A vers ce point B, qui est un point de performance, ce dispositif-là, c'est ce qu'on appelle la stratégie. Ça mérite une réflexion et ça mérite un ensemble de choses qui permettent de le poser dans les bonnes conditions. Cet avancement-là dont on parle, ce point B, constitue, comme on l'a dit, un point de performance, mais également un point de réalisation des objectifs qu'on s'est assignés. Alors, la stratégie va consister à modifier alors en profondeur les caractéristiques d'une organisation en termes de diversification, d'investissement, d'alliance, d'abandon de certaines activités, afin de lui permettre de se développer et d'assurer sa survie. Pour survivre, une entreprise a besoin de mettre en place une bonne stratégie, et cette stratégie est souvent basée sur une modification d'un certain nombre de modalités de fonctionnement de l'entreprise, afin de lui permettre de se baser sur des principes qui lui permettront de fonctionner dans les meilleures des conditions. Toujours par rapport à cette introduction, on parle de stratégie quand l'avenir de l'entreprise est en jeu. La stratégie concerne la définition des orientations futures de l'entreprise. Réfléchir stratégie, penser stratégie, c'est penser à aujourd'hui, d'accord, mais c'est surtout se projeter sur l'avenir de l'entreprise. Il y a tellement d'incertitudes, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de difficultés qui peuvent se poser à l'entreprise. Donc, il est important que les top management prennent la peine de réfléchir sur les orientations futures de l'entreprise parce que c'est la condition pour assurer réellement la survie de cette entreprise, surtout dans un contexte de perturbation. Nous pouvons prendre l'exemple de cette maladie, la COVID, qui a perturbé beaucoup d'entreprises. Donc, l'essentiel des organisations qui ne s'étaient pas préparées à cette condition, à ces problèmes, ou en tout cas qui n'avaient pas une démarche stratégique bien assise, ont eu énormément de difficultés pour se sortir de ce problème-là, de cette maladie qu'on appelle la COVID. Donc, il est important pour les entreprises d'asseoir une démarche stratégique, d'asseoir des principes stratégiques, parce que c'est ça qui constitue les conditions de survie, quelle que soit la situation. Alors, toujours dans cette introduction, qui fait de la stratégie? C'est souvent le sommet stratégique qui s'en occupe. C'est la préoccupation du top management que de réfléchir sur l'avenir de l'entreprise en prenant en compte l'ensemble des variables et l'ensemble des contraintes possibles. Mais également, ils peuvent se faire accompagner par des cabinets, à savoir des exemples de cabinets qu'on peut donner, cabinet KPMG, cabinet Arthur Little, cabinet Boston Consulting. Tout ça, c'est des exemples de cabinets aux États-Unis. Il y en a également en Afrique beaucoup de cabinets qui sont en train
de se distinguer comme le cabinet Mazars qui sont là en train de faire un excellent travail pour accompagner le top management dans ce qu'on appelle la stratégie. Donc, dans cette introduction, retenez que la stratégie, c'est un ensemble de démarches retenues, développées par une entreprise, lesquelles démarches permettent de dire qu'est-ce qu'on fait dans le présent, mais surtout lesquelles démarches permettent de prévoir l'ensemble des méthodes sur lesquelles on va se baser, l'entreprise va se baser pour assurer un développement futur malgré les contraintes. La stratégie d'une entreprise, c'est sa survie parce que c'est le document de base sur lequel toutes les actes de l'entreprise seront adossés et ce document doit être peaufiné dans les meilleures conditions car à défaut, l'entreprise court des risques qui sont énormes. D'un point de vue historique de la stratégie, nous allons aborder quelques éléments pour vous permettre de comprendre d'où vient cette discipline. La stratégie est apparue dans les années 60 aux États-Unis, donc les années 60, qui est un contexte marqué par un bouleversement économique aux États-Unis, un besoin vraiment pour ce pays de se développer après un contexte de Seconde Guerre mondiale. Donc la stratégie est apparue aux États-Unis durant ce contexte. Avant, la stratégie était uniquement une préoccupation militaire. D'ailleurs, l'étymologie du mot stratégie, en grec, stratos veut dire signifie armée et agos signifie conduire. Donc la stratégie dans une conception antique signifiait conduire une armée. Mais c'est par la suite que la stratégie est arrivée vers le monde des entreprises dans les années 60 pour signifier, pour donner la définition que nous avons eu à présenter tout à l'heure. Un stratège, c'est la personne qui s'occupe de mettre en place une démarche stratégique et surtout qui s'occupe du suivi de cette démarche stratégique. Donc, la stratégie a des origines militaires. D'ailleurs, on peut considérer que 2500 ans déjà, on peut considérer 2500 ans de pratique de stratégique dans l'art militaire. Donc, alors que dans le monde des entreprises, la stratégie, c'est juste durant les années 50 que c'est apparu. Les origines militaires de la stratégie, toujours par rapport à ça, on peut distinguer ce qu'on appelle les stratèges et les stratégistes. Les stratèges, c'est des gens comme Hannibal, Jules César, Napoléon, Chaka, c'est des gens qui ont eu à pratiquer la stratégie en tant que chef de guerre. Il y a les stratégiques à côté, c'est des gens comme Sun Tzu avec l'art de la guerre, Karl von Clausewitz, qui ont été des théoriciens de la stratégie. Ils n'ont pas été des praticiens, mais plutôt des théoriciens de la stratégie. Donc, retenez dans l'historique de la stratégie que ce n'est pas une discipline qui appartient à la science de gestion à la base, c'est une discipline militaire qu'on a empruntée à l'art de guerre militaire et qu'on a installée dans le monde des entreprises. Le principe, c'était quoi? De la même manière qu'un général peut conduire son armée vers une victoire, un chef d'entreprise, c'est un général qui conduit son armée également vers une victoire. Quelle victoire? C'est la victoire de l'atteinte des objectifs, c'est la victoire de la performance et c'est la victoire de la réussite. On va voir dans les démarches, dans les chapitres suivants, comment cette stratégie d'entreprise va permettre à une entreprise de pouvoir se développer. Donc, dans les séances à venir, nous allons entrer dans les modalités pratiques qui permettront aux uns et aux autres de voir tout l'apport que la stratégie peut avoir pour une entreprise et pour une organisation. Je vous remercie de la qualité, je vous remercie de suivre ces vidéos et de pouvoir nous apporter tout élément de commentaire qui nous permettront de mieux prendre en charge vos préoccupations. Merci à tout le monde.